Bonjour et bienvenue sur Parlons ServiceNow, l'émission où on décortique différents sujets qui sont liés à ServiceNow. Aujourd'hui, je reçois Luna Laftissi, donc qui est consultante chez Conversational. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire c'est quoi ton rôle dans l'entreprise et surtout lié à ServiceNow? Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Je m'appelle Luna Laftissi et comme tu viens de le dire, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Conversational. Je suis une consultante depuis à peu près 10 ans maintenant. J'ai commencé avec des rôles un peu plus, dev, un peu plus techniques et après j'ai évolué vers des missions un peu plus fonctionnelles. Aujourd'hui, je gère plus des projets en tant que business process consultant ou business analyst. Et sans plus attendre, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de l'IA générative et de l'AI Ops, qui est un petit peu partout. On en voit à toutes les sauces. Il y a certains consultants qui voient une menace, il y en a d'autres qui se disent que c'est un outil super puissant. Pour toi, aujourd'hui, on en est où réellement, concrètement? Alors là-dessus, moi-même, je me suis posé la question quand on a commencé à en entendre parler un peu partout. Je me suis dit: «Ouh là, est-ce que ça veut dire que mon métier, comme il est aujourd'hui, va être remplacé? Est-ce que» et j'en ai entendu parler: «Demain, j'aurai plus de travail» et cetera. Donc je peux comprendre un peu l'appréhension que peuvent avoir certains consultants. Mais encore une fois, en posant la question, je me disais: «Bon, c'est vrai que c'est un outil qui arrive, on est un peu dans l'inconnu, on apprend à s'en servir, on apprend à le connaître, on ne sait pas un peu encore les contours, jusqu'à où ça pourrait aller, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ou pas. Donc ça peut être un peu perçu comme une menace, tant qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat. On a envie de vraiment savoir, le bout, c'est quoi les c'est tout à fait humain, on se méfie un peu. Heu Ouais, il y a un peu cette peur de l'inconnu qui fait qu'on ne sait pas exactement si on est menacé ou pas, et on a juste peur d'être remplacé. Mais selon toi, est-ce que vraiment demain on va être remplacé ou pas? De mon point de vue, ça paraît quand même, que le travail évolue, c'est une chose, mais qu'on soit remplacé, ça me paraît gros. Alors oui, c'est 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 bien dit effectivement. Pour moi, on ne sera pas remplacé. Donc quand on pousse un peu la réflexion plus loin, l'IA, ça reste quand même un outil comme un autre, donc une nouvelle technologie qu'on va pouvoir utiliser, un peu exploiter, mais ça va jamais remplacer tout à fait l'humain. Mais ça serait plus là comme une évolution, comme une aide et il faut toujours l'utiliser comme ça. Ça n'empêchera pas, l'être humain de réfléchir, d'avoir cette réflexion, ce jugement propre, cette capacité d'analyse. Ça, l'IA, elle le remplace pas. Elle permet effectivement de produire un peu plus vite, heu, plus elle s'améliore, plus elle permet d'analyser un peu plus large et synthétiser beaucoup plus rapidement, mais ça reste que de la production. Ça n'enlève pas un peu, cette réflexion humaine et le métier du consultant en soi, qui n'est pas uniquement dans l'exécution, mais il est aussi dans la prise de décision, dans la réflexion et cetera. Et justement, cette prise de décision, est-ce que tu penses que demain l'IA pourra le faire? Parce qu'il y en a certains qui le voient un petit peu comme une baguette magique. Donc, est-ce que tu penses que ouais, cette prise de décision, on pourra la lui confier ou c'est trop tôt aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si dans le futur très lointain, elle pourrait complètement remplacer l'humain, mais je pense qu'il y a quand même un côté, jugement. Faut pas la considérer comme une baguette magique. Donc elle permet de produire plus rapidement, mais toutes les réponses ne sont pas forcément justes. Elle s'améliore également, ça on l'a vu, c'est pas la même chose, comme ça a été au début, enfin les réponses étaient donc il y a un côté, machine learning qui fait que ça s'améliore beaucoup plus et que ça donne de meilleurs résultats. Mais elle dépend quand même de ce qu'on lui donne au début. Donc faut la nourrir un peu pour avoir ces résultats-là et il y a un petit côté du consultant qui comprend les non-dits que l'IA aujourd'hui ne comprend pas. Mmh. Mmh. OK, oui, donc ce que tu es en train de dire, c'est que quand il y a plusieurs personnes qui travaillent, le fait qu'on ait des humains de chaque côté, ça va permettre des fois de compenser entre guillemets, pas au défaut, mais au manquement de certaines personnes, par du non-dit, par du non-verbal, par des choses implicites, par des peut-être de l'intuition. Là où l'IA aujourd'hui va pas nous proposer ça, parce qu'elle va se baser sur ce qu'on lui dit et elle va agir en conséquence. Est-ce que c'est ça que tu dis? Oui, exactement. Donc en fait, l'IA, elle permet d'analyser peut-être le besoin qu'on lui donne, mais elle ne va pas plus loin. Elle va pas analyser le besoin réel. Elle va pas aller demander, au client qu'est-ce qu'il attend vraiment. Si on lui donne une phrase, elle va peut-être nous proposer plusieurs solutions
et ça je parle vraiment en général, mais encore plus du coup dans notre métier, mais elle enlève pas ce côté, aller un peu creuser plus et défier justement, le client sur ses besoins et peut-être même prioriser ces besoins-là sur un temps donné. Elle va juste donner tous les résultats possibles et c'est à nous après derrière de prendre ce qu'on a à prendre, ce qu'on veut pas. Donc il faut Mmh. garder quand même il y a un côté humain, un côté critique que l'IA aujourd'hui n'a Ouais, pas. et justement ce côté critique, on commence à le voir apparaître dans certains prompts, ça fait d'ailleurs quelques temps, où tu peux mettre des prompts en préalable où tu lui dis: «Bah, sois critique, ne prends pas Mmh. ce que je te dis pour acquis, questionne-moi plus, remets en cause ce que je te raconte». Donc c'est probablement des choses qui vont évoluer. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines compétences humaines qui, elles, resteront incontournables et hors de la portée, même avec des IA très avancées? Alors oui, effectivement, ça avance très vite et j'ai déjà vu moi-même, justement cette partie où on lui demande d'être un peu plus critique et ne pas être d'accord avec tout. Parce que n'importe qui a déjà utilisé Mmh. ChatGPT, à chaque, réponse ou chaque demande, bah, la première chose qu'il dit: «C'est une très bonne décision, très bon point de vue». Ça, mais il m'agace quand il fait ça, à toujours être là: «Oh mais vous êtes tellement intelligent, mais arrête, c'est nul ce que je viens de dire». Alors, je te donne un exemple vraiment, personnel. J'avais déjà utilisé vraiment pour écrire quelque chose, ChatGPT m'avait donné, certaines, bullet points que Ouais. moi j'ai reformulées et je lui ai juste demandé, bah, du coup de corriger effectivement les fautes et cetera et la première chose c'était: «Très bon point de vue» et après, c'est que je me disais: «Bah, très bien, tu es bien cohérent avec toi-même» parce que finalement, il m'avait donné un peu ses ses points. Mais voilà, du coup, effectivement, ça c'était au début. Maintenant, ça a vachement évolué. On peut carrément demander à être plus critique et ne pas juste être d'accord, bêtement, ou politiquement correct. Donc oui, ça permettra de challenger un peu plus. Mais encore une fois, l'entrée de données, elle arrive quand même d'un humain et même si, l'IA demain va pouvoir challenger un peu plus les réponses, et les questions qu'on lui pose, elle va pas avoir non plus cette pédagogie ou cette priorisation, des besoins clients. Donc, encore une fois, quand on me demande, c'est quoi mon métier, donc en quoi consiste le métier de BPC? Mon métier, il consiste à quand même prendre le besoin client et le challenger un peu plus et pouvoir le formaliser, pour la mise en place, la mise en production derrière. Donc, prendre un besoin qui est tout à fait fonctionnel, l'adapter avec le résultat qui va être technique et finalement montrer au client et dire: «Est-ce que c'est ça que vous vouliez?» C'est créer ce lien entre le fonctionnel et le technique derrière. Ça, je pense que l'IA, évidemment, ça va être un très bon outil pour améliorer ce travail-là et peut-être un peu, aller plus loin, dans le côté formalisation, l'écriture du user story et cetera. Mais ça va pas enlever, ce côté où on va aller challenger un peu plus le client et lui demander c'est quoi son besoin de réel. Désolée, je me répète un peu là-dessus, mais également, tout ce besoin, le client, il arrive avec un cahier de charges, mais très, très grand sur un temps donné plus court, évidemment pour une histoire de réduction de coûts, de d'urgence et cetera. Et notre métier derrière, c'est vraiment l'aider à la prise de décision et de prioriser, ce que l'IA aujourd'hui ne pourra pas faire. OK, donc on a vu un petit peu les menaces et les opportunités que l'IA avait pour nous. Maintenant, si on rentre un poil plus en détail sur le volet fonctionnel, donc le volet sur lequel tu travailles et tu as ton expérience, en quoi l'IA est-ce qu'elle va changer ta façon d'analyser, de traiter un besoin, de cadrer un projet ou même de rédiger une user story? Moi aujourd'hui, comme je l'avais dit auparavant, je considère vraiment que l'IA peut un peu, faire gagner du temps. Donc accélérer un peu, cette, création de user story, la reformulation justement des besoins. Ça permettra de créer un peu plus rapidement des drafts pour des tâches qui auparavant étaient un peu, bon, je sais pas si je peux me permettre de dire le mot, chiantes. Si, tu peux, il y a des trucs qui sont chiants, c'est normal. Voilà et donc ça enlèvera un peu tout ce côté-là, où faudrait prendre du temps. Donc ça me permettra, moi, personnellement, de passer un peu plus de temps à recueillir le besoin du client, plutôt que le rédiger. Ça me donnera un peu des drafts, plus rapidement et même que ce soit, par exemple, comme j'avais dit, on fait pas mal de workshops clients, donc
Rien que d'avoir un peu la transcription derrière, ça me permettra aussi de revoir plus rapidement certains points, de n'oublier rien du tout, de faire les comptes rendus un peu plus rapidement, plus proprement. Donc je trouve que sur nos métiers, ça va quand même apporter une très grande amélioration pour, donner des résultats visuels de la doc, des user stories et cetera, plus rapidement. Mais ça Mmh. n'empêchera pas justement que je revoie moi derrière, donc ça restera des drafts que je pourrai plus facilement revoir, plutôt que partir d'une page vide. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose où juste ça te fait gagner du temps et c'est vrai que sur toute la partie réunion, c'est tellement agréable de juste balancer tes notes et dire: «Reformule ça, mets au propre». Sur un volet plus technique, est-ce que tu vois des choses où l'IA, pareil, pourrait accélérer ou automatiser des tâches, ou au contraire des choses qui resteront techniquement complètement en dehors de sa portée? Ce qui est notamment très intéressant avec ce que propose ServiceNow et Now Assist avec, bah, toutes les, skills qui vont pouvoir venir faire des traitements avec les l'agentic AI et toutes ces choses-là. Ayant personnellement pu faire un peu les 2, un peu de technique et un peu de fonctionnel, ça m'est déjà aussi arrivé sur des projets où maintenant avec le temps, je voyais peut-être pas le bug. Qui s'est jamais pris la tête avec un script pendant toute une journée ou peut-être il manquait juste un point enfin une virgule ou quelque chose vraiment qu'on a rajouté, mais à force de revoir ce script-là, on le voit plus. Donc tu vois Ouais, bien ouais. l'erreur qui est vraiment évidente. Ça nous est aussi arrivé plusieurs fois, bah, du coup, on appelle un collègue et cetera: «Est-ce que tu peux relire?» Et là, il le voit directement et on Et se il dit: met son doigt genre: «Bah oui, mais c'est «Mais là en fait». c'est tellement évident, pourquoi je l'ai pas vu alors que je me suis arraché la tête pendant toute la journée?» Et ben voilà, je pense que l'IA peut apporter ça. Ça n'empêche pas de demander à ses collègues si on veut, mais bon, dans un monde où on peut faire quand même pas mal de télétravail, où on s'arrache un peu la tête tout le temps, on peut toujours demander, bah, du coup, on reprend, on copie-colle, on voit un peu, on essaye d'avoir une première ou un début d'analyse qu'on n'a pas vu et ça nous permettra d'avoir une aide. Ça Mmh. permet également de générer peut-être des scripts aussi et nous aider mais après ça ne remplace pas encore une fois le métier parce que faut savoir ce qu'on demande et faut savoir également le résultat qu'on attend. Donc Mmh. la connaissance derrière, c'est pas enlevé parce que sinon, n'importe qui je sais que j'ai eu des discussions là-dessus, on me dit: «Bon, bah, du coup, il y a plus besoin d'apprendre du code ni rien, je demanderai à l'IA, elle va me générer Ouais. le résultat et ça y est, c'est fait». Non, faut quand même savoir parce qu'il faut challenger ce résultat et d'ailleurs, je l'ai expérimenté moi-même pour tester et puis également parce que, comme j'ai dit, je m'en suis un peu éloignée, je voulais un peu voir un résultat. Faut avoir quand même cette connaissance et pouvoir relire et dire: «Bah non, là, c'est n'importe quoi» et Ouais, pouvoir ouais, si tu l'as pas cette connaissance, il y a un vrai risque d'embarquer un script qui potentiellement a des failles ou va être contre-productif. tout à fait. Donc faut l'utiliser vraiment comme un support, comme une aide, mais vraiment pas comme une source de vérité. Ça donnera pas le résultat. C'est encore une fois pas une solution miracle. Mmh mh. Et justement, est-ce que tu penses que l'IA, ça va réduire le besoin qu'on a d'avoir des juniors dans les équipes? Puisque auparavant, ces tâches qui étaient un petit peu longues, ben, on les confiait à des juniors, ça leur permettait de monter en compétences et nous, ça nous déchargeait comme par exemple, bah, tiens, là, il y a des besoins, ils sont un peu brouillons, rédige les stories. Parce que comme ça, le junior, il apprend un petit peu c'est quoi les différentes, différents besoins qu'un client peut avoir et il est obligé, on peut se renseigner aussi sur la doc pour être sûr d'écrire une story un minimum propre. Est-ce que ce besoin, tu penses qu'il va disparaître à cause de l'IA? Puisque l'IA peut le faire en un instant. Alors oui, effectivement, l'IA va permettre de faire des tâches un peu plus monotones que peut-être auparavant on donnait à des juniors pour leur permettre de se familiariser un peu plus avec l'outil, Ouais. mais je pense pas que ça enlèvera le métier. Enfin, on aura un peu moins de besoin de juniors sur le court terme parce que comme j'ai dit auparavant, il faut quand même des personnes, qui connaissent, qui comprennent un peu ce résultat généré, Oui. d'IA. Donc certainement, ça va renforcer le besoin des profils seniors et peut-être, faut pas réfléchir, et penser à ça comme une réduction de coûts et se dire: «Bon, bah, j'ai plus besoin de juniors, maintenant j'ai l'IA et j'ai mes seniors qui vont pouvoir vérifier et voilà, le travail est fait» Ouais. mais ça, c'est une fausse façon de penser parce que ces juniors, c'est ce qui va devenir des seniors, plus tard et Bah donc oui.
ça va peut-être faire gagner et de sur le coup, sur le court terme, mais sur le long terme, on sera plutôt embêté. Bah oui, parce que du coup, si tu remplaces tous tes juniors par de l'IA, ça veut dire que demain, enfin, tu auras juste plus assez de seniors, en fait, Tu parce que auras plus de tu seniors et tu vas recommencer dès le début. Donc faut ouais. réfléchir vraiment sur le long terme et pas sur le court et plutôt, faire un peu du parallélisme où OK, on peut continuer à exploiter l'IA, mais il faut continuer à, former les juniors pour aller vers des profils plus seniors et ne pas se retrouver embêtés dans le futur. Et justement, est-ce que tu as pas peur que les juniors qui vont être formés avec l'IA, ils aient moins cette capacité? Parce que de reformulation, typiquement, où nous on l'a pratiqué pendant des années et on doit faire avec. Ouais. Et aujourd'hui qu'on a de l'IA, bah, on n'a plus besoin de le faire de tête, mais voilà, on le délègue à l'IA. Le junior qui aura pratiqué pendant une semaine, s'il s'appuie sur de l'IA, est-ce que tu crois qu'il va quand même développer la compétence ou pas? Et est-ce que tu as pas aussi peur que nous, on se mette à rouiller à plus l'utiliser? Alors c'est ouais. Alors cette question me fait, bah, effectivement me fait penser comme si on était, des vieux, ça me fait penser aussi sur différents domaines où on se disait, «Oh là là, nous, à notre époque, on faisait comme ça, vous, vous avez la facilité de ça» et cetera. Pas si tu te souviens de ce truc, enfin, je sais pas si tu as eu ça. Moi, j'avais des profs de maths qui me disaient à l'école: «Ah mais faut pas faire que la calculatrice. Vous croyez que quoi? Quand Exactement. vous serez adulte, vous aurez toujours une calculatrice dans votre poche?» Et maintenant, bah, oui, j'ai tout le temps mon portable sur moi, en fait. Et ben voilà, en fait, je trouve que ça rejoint cette partie-là, donc faut également évoluer avec son temps Mmh. et exploiter justement les ressources qu'on pourrait exploiter et pas les voir, comme une menace et oui, on pouvait et cetera. Je pense qu'il y a un petit concours d'ego, Ouais. nous, on pouvait faire sans et vous êtes obligés d'utiliser et bah, tant mieux. Qu'est-ce que mais non, je pense pas que ça va empêcher. Encore une fois, comme j'ai dit, il faut quand même tout ce côté décision et décisionnel. C'est nos métiers qui vont évoluer vers être autre Mmh. chose et on va Mmh. déléguer ce qu'on peut déléguer et c'est pas plus mal. Ouais, c'est juste un autre outil, à notre arsenal. Je vois l'idée. Et donc, dans ce genre de situation, quand on avait besoin, entre guillemets, ben, de main-d'œuvre, on utilisait des fois des juniors, mais aussi du offshore. Pareil, est-ce que tu penses que l'IA, ça va menacer le offshore? En fait, je comprends tout à fait ce parallèle avec l'offshore parce que la promesse, initiale, ça reste tout à fait la même. Pouvoir réduire des coûts, Oui. accélérer un peu les délais, augmenter cette capacité de production. Donc la menace peut être réelle. Mais quelque part, faut un peu apprendre de ce qu'on a fait auparavant et penser à ça comme que ce soit l'offshore ou l'IA, comme des leviers et non pas des encore une fois, la baguette magique, Ouais. donc c'est pas des stratégies. Donc encore une fois, même on l'a vu avec l'offshore, plus on déporte cette exécution, plus ça demande un peu plus de pilotage, de Mmh. contrôle de qualité derrière, des Mmh. profils, de seniors qui vont gérer tout ça derrière. OK, d'accord, ouais, ouais. Bah, en même temps, c'est assez logique puisque, là où auparavant tu demandais à l'offshore de produire quelque chose et tu devais attendre dans les meilleurs cas la nuit, avec de l'IA, ça peut être instantané ou quasiment instantané. Après, ça n'empêchera pas, encore une fois, c'est des humains, donc peut-être les Ouais. métiers vont évoluer vers autre chose. Le besoin n'est plus le même. On a peut-être un outil qui va nous permettre de produire ça plus rapidement. Avec l'offshore, je l'ai vu aussi chez des clients, et cetera. Donc de mon expérience personnelle, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Fallait quand même, Oui. être là enfin, on ne donnait pas c'était pas non plus la solution magique. Ça on réduisait peut-être le coût, mais on réduisait pas le temps. Ça demandait autant Oui. d'énergie et de temps à des profils, qui sont sur place et qui sont un peu plus seniors pour gérer, tout ce côté-là et donc avec l'IA, ça pourrait peut-être faire un peu gagner du temps, mais il y aura toujours ce besoin de profils seniors qui Qui va maîtrisent et qui contrôler ou vérifier ou s'assurer que la réponse répond bien à la question tout simplement. Et puis il y a aussi une vraie question de coût parce que, aujourd'hui l'offshore on en connaît les coûts, on les maîtrise assez bien. Mais l'IA, bah, c'est des coûts qui des fois peuvent être vachement élevés et la question qui va se poser, bah, c'est est-ce que c'est rentable ou pas à un moment? Est-ce que tu as déjà des retours là-dessus ou pas trop? Alors sur la question, non, je n'ai pas forcément, des retours, mais je sais que c'est une question qui commence, enfin
qui a déjà commencé à se poser, où Ouais. on a quand même des craintes sur ces coûts-là, que ce soit auprès des clients ou même, du coup, on se pose des questions même en interne et cetera. Mais je pense que, c'est comme tout et encore une fois, comme j'ai dit, c'est un outil, donc il y aura toujours cette comparaison, valeur ajoutée contre coût. Mmh. Est-ce que Mmh, ça le mmh. vaut ou pas? Ouais, ouais. OK, donc on a parlé un petit peu des impacts sur les métiers fonctionnels et techniques. Maintenant, je voudrais qu'on parle de comment est-ce qu'on utilise l'IA chez nos clients. Est-ce que il y a des clients pour qui c'est une innovation? Est-ce qu'il y a d'autres clients pour qui c'est juste un effet de mode? Quand tu vois des entreprises qui veulent implémenter de l'IA et surtout qui veulent en mettre quelquefois un peu à toutes les sauces, comment est-ce que tu fais pour distinguer le moment où oui, c'est une vraie bonne idée qui va apporter quelque chose ou non, arrêtez, ça sert à rien de mettre de l'IA là-dedans, ça a juste pas de sens. Alors oui, depuis, du coup, depuis, le knowledge de cette année où on commençait à entendre parler de l'IA un peu plus avec des solutions qui sont incroyables, que ça va rapporter pas mal de choses, Oui. aux clients et cetera. Donc il y en a pas mal qui ont commencé à en entendre parler. Je vois les 2 types. Alors vraiment, je vois les personnes qui sont très, très curieux, ils veulent vraiment savoir ce que ça va leur permettre, est-ce que ça va leur rapporter quelque chose, c'est quoi vraiment cette valeur ajoutée et cetera. Et il y a également, ceux qui veulent juste cocher une case et dire: «Bon, bah, voilà, c'est la nouveauté, on la met en place». Voilà, ça s'arrête là. Mmh. Après, je trouve que ce soit le premier type ou le deuxième type, ils se rejoignent tous sur un point, c'est qu'ils sont quand même assez méfiants. Parce que certes, bon, bah, c'est une nouveauté, mais bon, si on veut la mettre en place, c'est comme encore une fois, on l'a vu pendant des années dans notre métier, la conduite du changement n'est pas toujours simple. Ah non, tellement pas. Le Voilà. nombre de fois où c'est une catastrophe. Exactement et donc faut pas s'attendre à ce que le client dise, bah, parce qu'on lui propose un outil demain, il va se dire: «Ah bah oui, intégrez-le chez moi» et encore moins chez les grandes entreprises où faut passer plusieurs levels de validation et puis, une grande réflexion sur l'impact et cetera. Malgré le fait que j'ai vu quand même peut-être cet enjouement, envers l'IA et de la Mmh. curiosité, je ne vois pas forcément des clients le mettre en place tout de suite juste pour le faire. Même s'il y en a, effectivement, il y en a qui veulent toujours être, dans Ouais, à la l'innovation, être les pointe, premiers. ouais. Voilà, à la pointe de la technologie et cetera. Donc, notamment, je l'ai remarqué au-delà du knowledge, on a fait une présentation justement sur les agents, IA de Mmh. conversationnel, au World Forum et Ouais. il y a eu pas mal de retours positifs et notamment un de mes clients qui est venu nous voir pour dire: «Ah bah, ça m'intéresse, je vois déjà l'utilité que ça pourrait avoir chez moi. J'aimerais peut-être une démo un peu plus poussée». Ça, c'est cool. C'est vachement intéressant et du coup, ça permet de se dire que, OK, ça ne fait pas toujours que peur. Donc il y en a qui restent quand même ouverts et qui se projettent déjà là-dessus et c'est là où on se dit: «Bon, OK, on est quand même dans le monde de demain, ça arrive» et il y en a qui l'intègrent, qui commencent déjà à vouloir l'intégrer ou à l'intégrer déjà. Et pour toi, c'est quoi les signaux qu'un client peut envoyer pour te dire qu'il est vraiment prêt à intégrer de l'IA dans son organisation et que c'est pas justement juste cet effet de mode de faire comme tout le monde? Question Alors difficile d'ailleurs. ouais, ouais, alors c'est une question très difficile effectivement parce que ça revient à dire, bah, comment tu sais que le client, il est prêt à, même à intégrer, enfin, sans parler de l'IA, à intégrer, telle ou telle application de Mmh. ServiceNow? Et ben, là-dessus, moi, je pense que ça dépend également de la maturité du client. Mmh. Donc je pense qu'un client et je mets des guillemets sur le mot «prêt» parce que je sais pas si un client est vraiment prêt ou pas. Ouais. C'est quand même un client qui voit pas justement, cette IA comme une solution miracle qui va remplacer, tous les consultants et va lui permettre de réduire les coûts. Bah, là, Ouais. c'est malheureusement directement voué à l'échec, s'il n'est pas un peu conscient des limitations de l'IA. Oui, donc il faut déjà qu'ils soient un petit peu renseignés et qu'ils espèrent pas monts et merveilles ou quelque chose de magique, quoi. OK, je vois l'idée. Et à l'inverse, est-ce que tu vois des cas où si un client te dit: «Ah, moi, je veux mettre de l'IA ici», et ben, tu te dirais: «Non, non, surtout pas, là, c'est carrément une mauvaise idée, venez, on va en parler». Dans ce cas-là, je pense que ça rejoint également la question précédente. Donc ça, c'est Mmh. le client entre parenthèses, pas prêt. Je pense que ça peut être très difficile, et vraiment complexe d'intégrer, encore une fois, que ce soit l'IA ou autre chose chez un client, qui n'a pas d'attente définie. Vraiment qui, Oui. encore une fois, il suit cet effet, il a vu une démo, il a vu quelque chose, il dit: «Bon, bah,
vas-y, on devrait l'avoir sans vraiment, réfléchir, bah, notamment à l'utilité que ça pourrait avoir pour lui. Parce que Mmh. sinon, bah, du coup, ça ne réduira pas justement les coûts, ça va les augmenter, ça va demander une mise en place. Mais ça vraiment, c'est encore une fois, pas lié uniquement à l'IA. Si on voit plus large, si on définit pas vraiment les bords et le besoin avec le client, bah, ça n'aboutira à rien, et le client malheureusement sera forcément déçu à la fin Mmh. parce que les attentes par rapport aux résultats, bah, ils sont pas cohérents. Ouais, c'est une vraie question, ça, de se dire: «Mais qu'est-ce que vous attendez exactement de ce projet?» Parce que si c'est pas clairement défini, forcément, tu seras déçu à la fin parce que tu savais pas ce que tu voulais à la base. Donc comment veux-tu espérer concrètement quelque chose? Je vois Exact, l'idée. et je pense que l'enjeu là-dessus, du coup, c'est vraiment de savoir prendre ce recul et retravailler Ouais. vraiment le cadrage et les processus et tous les attentes de ce client, et malheureusement ça je même dans cette, courte carrière, je l'ai vu chez pas mal de clients et on parlait même pas de l'IA à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que même pour d'autres projets, ça, je l'ai vu aussi quelques fois où les besoins sont pas, enfin, les besoins sont définis, mais ce qu'on espère mesurer à la sortie n'est pas clairement défini et ça nuit, bah, à la mesure du succès, tout simplement. Pour rester dans le domaine de l'IA, à ton avis vis-à-vis de nos métiers, est-ce que ça va, parce qu'elle évolue tous les jours et on va avoir des IA de plus en plus performantes, comme on le disait tout à l'heure, pour le moment des IA qui vont venir challenger le besoin à un moment comme nous on sait le faire aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va venir augmenter le métier de consultant ou est-ce que ça va vraiment le changer de fond en comble et ce sera un autre métier demain? Je pense que notre métier, il va forcément évoluer. Ça va en redéfinir probablement les bords. Mais Ouais. ça va pas le changer complètement. Parce OK. que, pour moi alors, on est quand même dans un domaine informatique et le domaine informatique, ça évolue tout le temps et ça nous demande et ça nous a toujours demandé d'évoluer et d'apprendre en continu. On le voit Mmh. notamment, bah, par exemple, que ce soit toi ou moi ou n'importe quel consultant, Ouais, tous les ans, on doit passer des nouvelles certifications, on doit ouais. apprendre des nouvelles choses, se rester renseigné parce que notre métier bon, ça, c'est pour le côté informatique, mais notre métier en tant que consultant, c'est aussi un métier de conseil. Donc, faut quand même qu'on reste à l'affût de ce qui arrive pour mieux conseiller et guider un peu le client qui vient vers nous Mmh. pour un besoin précis. Donc, je trouve que l'IA, encore une fois, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui va permettre de un peu redéfinir ces bords-là et faire évoluer notre métier et nous permettre d'aller vers autre chose, mais dans le fond, le côté, accompagnateur de changement ou bah, du coup, conseiller, en soi, il change pas. Il va juste, Mmh. être, remodelé. OK, d'accord, donc pas un changement fondamental, mais plus une évolution de, donc on ne deviendra pas tous demain juste des consultants qui font que de l'IA et entre guillemets comme un petit peu tu as eu des opérateurs à une époque qui travaillaient sur des lignes de production et dont les postes ont évolué et maintenant ils s'occupent des machines qui elles-mêmes travaillent sur les lignes de production. Nous, tu penses qu'on va pas connaître cette évolution où on deviendra juste, bah, des personnes qui travaillent sur de l'IA, qui fait le travail que nous on faisait avant? Bah, je pense que ça va un peu évoluer notre réflexion et notre façon de faire et Ouais, peut-être nous amener vers des nouvelles pratiques, mais pas de fond en comble. OK, j'espère pas tu pas. remplace pas. Je voudrais pas que ça nous remplace. Après, ça nous empêche pas, nous aussi, d'évoluer vers autre chose et de voir, comment on pourrait, l'exploiter autrement et encore une fois, comme tu l'as dit, faudrait pas se dire forcément parce qu'on a de l'IA qu'il faut l'utiliser à tout prix et c'est Ouais. ça la solution à toutes nos questions et tous nos problèmes. Ouais, c'est un outil puissant, mais comme tout outil, il a ses avantages et ses limites et l'utiliser dans un Exactement. cadre qui n'est pas le sien, ouais, ça fait pas de sens. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Quel conseil tu donnerais à un consultant qui voudrait rester compétitif dans les 3 à 5 prochaines années? Alors, ça, c'est un conseil qu'on m'a toujours donné et du coup, je pense que c'est à mon tour de le transmettre et bah, je Ouais, pense que le meilleur conseil, c'est de savoir toujours rester curieux ouais, et avoir cette envie d'apprentissage en continu. Donc, pas forcément croire, que telle solution c'est miracle et cetera. Savoir garder malgré son apprentissage, être curieux et cetera, savoir garder aussi son jugement propre. Donc, OK. toujours prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser et rester à l'affût. Voilà. OK, super conseil pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci, pour ton temps et merci pour tes réponses. C'était très, très chouette.
Un dernier mot de la fin? Bah, merci beaucoup Mehdi, c'était un plaisir de participer à ce podcast. Je trouve c'est un sujet qui est vraiment assez vaste et qui a beaucoup, beaucoup à dire et que, bah, vraiment dans les mois, les années à venir, il y aura encore plus d'évolution et plus de choses à dire donc faut rester à l'affût. Complètement d'accord. Bien, restons à l'affût. Merci à nos auditeurs. Bonne journée à tous. À très bientôt. Merci.